Bonjour, bonjour. Petite capsule très courte, volontairement courte pour qu'elle puisse passer très vite et qu'elle accompagne la méditation. En fait, elle devrait se résumer juste à l'objectif que je poursuis et dont je vous ai parlé il y a 2 capsules. Il s'agit vraiment pour nous de prendre en compte, de considérer, de trouver, de communiquer avec notre moi divin, avec la puissance personnelle de notre moi divin. Dans le livre Anna, là, que je suis toujours en train de lire et qui est extrêmement instructif, il dit à un moment donné, c'est notre moi divin qui nous sauve. C'est notre moi divin, en fait, qui est le Christ pour nous, qui est le créateur de notre vie. Dans les écrits, elle insiste aussi sur l'importance des difficultés dans nos vies. Rappelez-vous de ma petite histoire sur les crocodiles, où le Christ a dû partir en Égypte, remonter le long du Nil, aller dans la grande pyramide pour suivre ses initiations. Et moi, je vous dis que nous aussi, nous vivrons toutes sortes d'initiations pour nous permettre d'aller en haut de la pyramide, et en haut de la pyramide pour nous trouver nous et pour trouver notre moi divin. Alors aussi vite vous ferez votre périple en l'acceptant et aussi vite vous trouverez la paix ou en tout cas la force de continuer à traverser les difficultés. Elle fait aussi beaucoup un parallèle sur la crucifixion comme étant aussi une initiation que nous vivons, que nous vivrons, que nous allons vivre ou que nous avons vécu. À vous de voir quand vous vous êtes senti vraiment complètement abandonné d'ailleurs un petit peu, trahi, rejeté, etc. Et là, faites attention à ce que je suis en train de dire. Effectivement, vous rappelez les 5 blessures de Bourbeau. Et nous avons tous eu, à des moments donnés, des sentiments de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Ces 5 blessures qui font partie jour après jour, je dirais, de notre crucifixion. Mais vous savez qu'après la crucifixion, il y a la résurrection. Et le but même, justement, c'est d'absorber la souffrance, la transmuter pour arriver à cette magnifique résurrection glorieuse. Et le seul moyen, bien sûr, c'est l'amour. Elle nous dit aussi toujours dans son livre que cette conscience de notre moi divin émerge dans nos moments difficiles. C'est pour cela que je vous demande de continuer à les accepter, à les vivre et à aller chercher effectivement votre moi divin. Certaines sources appellent le moi divin la présence Ayam. Certains d'entre vous connaissez déjà sûrement cette appellation, d'autres pas. Je l'aime bien et donc en fait souvent ils disent puissante présence Ayam et ils se remettent à cette présence. Ayam, ça veut dire je suis. C'est le je suis, c'est la force en vous, c'est l'amour en vous. Et vraiment, je vous conseille de prendre contact avec, je dirais, cette déité qui vous est complètement personnelle et qui ne peut que vous connaître parfaitement, qui est le Christ en vous, vraiment. Dans la carte que j'ai tirée, mais je ne l'ai pas prise, bon, donc ça va être comme ça ce matin, elle évoquait le fait d'absorber son passé pour accepter le nouveau, de sortir de nos limitations pour entrer dans une expansion de compétences et d'aptitudes. Mais je le répète, cela ne peut passer que par certaines difficultés, ce qu'on appelait des initiations. Mais sachez qu'effectivement, au travers de ces initiations, déjà il y a une espèce de bonheur à les dépasser et c'est vraiment une paix de plus en plus grande qui nous attend. Voilà, je ne vais pas être plus longue. J'aurais voulu faire un dernier petit jeu de mots qui m'a été donné dans le week-end. Je vais vous laisser réfléchir à ça. Je sais aussi que les méditations sur l'amour nous exhortent vraiment à rester dans l'amour. Alors voilà le petit jeu de mots. J'étais en communication avec mon moi supérieur face à une situation difficile. On va dire même à une situation initiatique très difficile. Et donc, je disais
mais qu'est-ce que je dois faire ou comment est-ce que je dois faire pour me sentir bien dans la situation ou j'ai du mal à me sentir bien dans la situation? Et la réponse a été: «Laisse-moi faire». Et donc là, je dis: «Mais comment laisse-moi faire? C'est pas moi qui dois faire». Et la réponse a été: «Alors laisse-toi faire». Et ça m'a trop fait rire parce qu'en fait, le «laisse-moi faire», c'était mon moi divin qui s'adressait à moi et vu que je dis: «Mais comment je crois que c'est moi qui dois faire?» il répond: «Laisse-toi faire». Alors écrivez le «toi» ou renvoyez-le à qui vous voulez, mais le «laisse-toi faire», ça m'a fait rigoler parce que c'était à la fois «laisse-toi», toi, la même réponse que la première, laisse ton moi divin faire, et en même temps, laisse-toi faire. C'était vraiment une invitation à me laisser faire dans mon moi divin, c'est-à-dire à laisser mon moi divin faire, et ma petite personnalité, mon petit être, à laisser les choses se faire, sachant que c'était mon moi divin qui prenait les choses en place. Rappelez-vous que l'intérêt de notre moi divin, c'est qu'il est fondu avec le moi divin de tous les grands êtres que nous honorons. Donc les anges, les archanges, suivant notre vision des choses. Certaines personnes n'ont que confiance aussi, hein, ceux qui n'ont pas de référence religieuse ou spirituelle. Ayez confiance. En deux mots, ayez confiance en vous, ayez confiance dans les expériences que vous êtes amenés à vivre. Elles sont là juste pour vous permettre de les dépasser, de les vivre, de trouver la paix au travers d'elles et surtout de trouver dans l'amour, dans l'énergie d'amour, à nouveau ce plein sentiment que tout est parfait, que toute chose est parfaite, que tout ce que vous vivez est parfait et que vous pouvez complètement et pleinement les dépasser. Voilà donc pour ce petit conseil du matin. Je vous souhaite une très 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 bonne journée et une très bonne écoute des méditations. Au revoir.